Galius, bonjour Pyrrhux. Comment allez-vous? Bonjour. Comment se passe votre séjour au Hero Festival? Ouh là là, trop de questions là. Bonne question, hein. Vas-y, commence. Alors pour l'instant, moi, je suis bien accueilli parce que je suis suisse, hein, donc je viens ici, c'est quand même loin, de Grenoble, enfin juste à Grenoble. Et du coup, moi j'aime bien la ville et j'aime bien le festival pour l'instant. Bon, c'est le premier jour, donc j'ai pas encore fait bien le tour, mais ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Et toi, dis-moi. Moi, je viens de Marseille. Je suis venu en voiture et ça se passe bien pour l'instant. À vrai dire, on a fait quoi? Quelques dédicaces. On a rencontré quelques personnes. On n'a pas encore fait le tour du salon pour l'instant, enfin pas trop. Mais ça se passe très bien et très content d'être interviewé par Monsieur Bunny, c'est ça? C'est ça. Mister Bunny. Alors, première question, est-ce que vous pouvez me présenter vos chaînes respectives? J'y Un vais. peu en détail. Vas-y, commence. Alors, j'ai une chaîne Pokémon, mais aussi manga. Donc Mhm. j'ai vraiment deux aspects sur la chaîne, parce que j'aime les deux choses. Je suis fan des deux univers, du coup voilà. Et toi par C'est contre, tout bah c'est tout, c'est pas mal. Moi, ma chaîne spécialisée sur Pokémon depuis 2011. J'ai décidé de m'orienter vers le jeu vidéo principalement. Donc j'avais commencé avec la version noire qui est sortie en 2011. Et puis petit à petit ça m'a plu, donc j'ai essayé sur toutes les plateformes, enfin j'en ai fait sur toutes les plateformes, même sur la GameCube avec Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Et après je me suis un petit peu diversifié toujours dans Pokémon avec les ouvertures de cartes, des fois des petites vidéos, j'en ai fait une sur Noël par exemple, Noël dans l'univers Pokémon. Voilà, j'exploite un peu tous les aspects de Pokémon. Très bien. Alors, première question qui pique ma curiosité, vos pseudos. Pourquoi Galius? Pourquoi Pyrrhux? Alors vas-y, c'est plus court toi. Eh bien, non, alors en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais m'inscrire pour jouer à Dofus. Et en fait, il fallait un pseudo et un mot de passe. Et du coup, je faisais du tennis dans un club qui s'appelait Galia. Et vu que j'adorais le tennis et tout, je me suis dit, bah tiens, je vais m'inspirer de ça pour utiliser mon pseudo. Et ensuite, le Ous, ça vient, alors si je me souviens bien, quand j'étais plus petit, j'aimais bien les bonbons, les Pimous. Et du coup, je me suis dit, on va faire Galia et Pimous, ça fait Galius. Et en même temps, j'aimais bien le latin. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, Ous, ça fait bien latin et tout. Et en plus, donc Gallus, en latin, ça veut dire le coq. Et le coq, ça représente quoi? La France. Et c'est également mon signe chinois. Il y a trop Du de coup, voilà, trucs. tout Trop- est lié. trop lié. Et ça fait un pseudo original, Galius. Tout est lié. Moi c'est moins lié du coup. Mais donc moi je m'ennuyais en cours de français. Je lisais Andromaque à l'époque. Et dans Andromaque, il y a l'histoire avec le grand guerrier grec, je crois qu'il est grec, Pyrrhus. Alors je me suis dit, bah Pyrrhus c'est stylé comme nom de chaîne. Alors je voulais mettre Pyrrhus, mais c'était déjà pris forcément. Donc j'ai essayé un petit peu de remodeler les lettres et tout ça. Et j'ai trouvé Pyrrhux. Et là, pourquoi le X? Parce qu'à l'époque on parlait beaucoup avec des potes, on se disait des petites phrases, on finissait en X, X, enfin bon c'était un petit délire entre nous. Donc voilà pourquoi Pyrrhux à la fin. Et après le H, moi je voulais mettre un H. Et en fait dans Pyrrhus, le H il est après les deux R je crois. Et moi je l'ai mis après le P. Et du coup c'est pour ça qu'on dit pas. Enfin on devrait dire en français Pyrrhux. Sauf que moi je dis Pyrrhux. Voilà. Donc en fait c'est une erreur. Les rebelles. Une erreur de français mais que j'ai envie de laisser. Pour permettre en fait aux gens aussi d'avoir le choix de soit m'appeler Pyrrhux, soit Pyrrhux. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, moi, depuis le début, je l'appelle Pyrrhux. Donc, Ouais. bon. Et après, il m'a quand même corrigé, il m'a dit Pyrrhux. Il préfère Pyrrhux. Parce que ouais, de manière sonore c'est plus joli. Autre question, comment vous est venue l'idée de vous montrer et quelque part, pourquoi sur YouTube et pas forcément une autre plateforme? À l'époque, il y avait vraiment que YouTube que je connaissais personnellement, où on pouvait mettre des vidéos. À la base, c'était vraiment pour mettre juste des vidéos pour m'amuser. À l'époque, donc en 2011, il n'y avait pas beaucoup on va dire, du Pokémon en français. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partager ma passion sur YouTube parce que ça m'avait l'air d'être une plateforme sympathique, même si c'était pas du tout développé à l'époque. Et finalement, en mettant des vidéos, j'ai vu des commentaires et petit à petit, ça grandit. C'est une communauté qui est naissante et après, bah, ça s'est enchaîné en fait. Voilà, tout simplement. Et puis, j'ai découvert après qu'il y avait Dailymotion par exemple aussi, comme autre plateforme. Après Moi, j'ai découvert après qu'il y avait Dailymotion. Ouais. Et parce que YouTube, c'est quand même c'était plus gros de base. Enfin, après, je sais pas. Toi, tu connaissais Dailymotion avant? Non, moi c'était à peu près en même temps. Avant, je faisais des vidéos sur Dailymotion. Ah bah voilà. Mais c'était pas du tout du Pokémon. Je faisais, c'était principalement lié à Détective Conan. Et puis par la suite, j'ai vu que Dailymotion, bah, ça me plaisait moins. Je suis allé sur YouTube
Et puis c'est là où j'ai commencé à faire mes vidéos. Et pour moi, j'ai été inspiré par Diablo X9 qui faisait des let's play sur Zelda. Et du coup, je me suis dit, mais Pokémon, il n'y a pas une chaîne spécialisée sur Pokémon qui fait des let's play. Enfin, j'en connaissais pas. Du coup, je me suis dit, allez, on va faire ça. Faire Pokémon sur YouTube. On a un peu la même idée finalement. Ouais, voilà. Puis on s'est connus, parce qu'après on s'est connus forcément assez tôt, hein, avec Ouais. une ROM hack sur Naranra, tu te rappelles? Ouais. Oh putain, ça fait longtemps ça. C'est un jeu Pokémon créé par un fan pas japonais, espagnol. Ouais. Et on faisait le même jeu. Puis on s'est dit, Du coup, en fait, parlé. on a dû se voir dans les suggestions de vidéos. Et Ouais. puis c'est comme ça que j'avais commenté sa vidéo à l'époque. C'était marrant. Le passé. Alors depuis peu, on a constaté qu'il y avait eu quand même pas mal de changements au niveau de YouTube, que ce soit aussi bien le désabonnement, la rémunération qui a changé de statut. Est-ce que vous avez un avis là-dessus et comment vous envisagez l'avenir sur YouTube? Bah, ça dépend si on veut vraiment s'appliquer à 100% et faire de notre passion notre métier en quelque sorte. Si on veut gagner si on veut gagner sa vie uniquement de ça, ou si on utilise ça comme un passe-temps où on se dit bon bah si on gagne une centaine d'euros ça nous suffit en complément par exemple. Je pense que pour moi, en tout cas, je trouve que ça a mi-chemin, c'est-à-dire que ça reste une passion, j'en suis conscient. Et j'ai jamais voulu faire de base, on va dire, baser tout mon avenir là-dessus, parce que je savais que ça allait être incertain, et puis maintenant on le voit hein, que c'est incertain. Mais ça reste quand même, si on passe du temps, parce que j'y passe du temps, un investissement on va dire intéressant sur le court terme, et ça reste surtout une passion aussi, donc on va dire pouvoir partager sa passion et en bénéficier un petit peu, c'est bien. Maintenant, avec ce qui arrive sur YouTube, c'est vrai que ça démotive. Et c'est dommage. Mais quand on est passionné, peu importe si ça monte ou ça descend au niveau de ça, au niveau des abonnements, au niveau de peut-être les vues, etc. Moi, pour moi en tout cas, ça va pas m'arrêter. Donc j'aime toujours faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ouais, et puis ça démotive, ça dépend en fait. Oui, c'est vrai que moi en ce moment, c'est au niveau des abonnés, je stagne vraiment. En même temps, je propose pas vraiment de nouveaux contenus vraiment innovants, tout ça. Pour moi, ça me motive d'un côté parce que je dois me dire bon bah il faut que je change, il faut que je m'améliore, il faut que ça rebondisse. Donc à un moment, voilà, c'est gênant maintenant, mais je sais que je veux dire il y a des chaînes YouTube qui marchent pas forcément à un moment, après elles explosent et puis voilà il y a des périodes, après ça remarche un peu moins bien, et puis après ils se refont connaître. C'est vrai. Enfin voilà, ça bouge beaucoup. Et au niveau des problèmes, de la monétisation, c'est vrai qu'en ce moment, alors je sais pas si je suis le seul ou j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est Un problème un peu partout. c'est un peu un désastre, mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Après, peut-être que ça va devenir peut-être un éventuel gage de qualité. C'est peut-être que du coup, si les gens se disent la rémunération, elle risque d'être beaucoup moins éventuelle et beaucoup moins présente, peut-être que justement les gens qui vont vouloir aller sur YouTube, ils vont se dire je vais d'abord faire un truc de qualité vachement supérieure. C'est vrai. Et peut-être, Oui, mais ce qu'il faut se dire, c'est que plus toi tu gagnes de l'argent, plus Google va gagner de l'argent. Vu que c'est un pourcentage. Ils nous prennent 45% des revenus. Donc forcément, plus tu gagnes, plus eux ils gagnent. Donc je pense pas que ce soit vraiment un bon compromis. Après, je pense que YouTube va avoir une image, comme il a dit. C'est une image de leur entreprise. Ouais, et que peut-être. le fait de donner à tout le monde la possibilité de mettre n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé, c'est pour ça qu'il y a eu des baisses de monétisation partout. Parce qu'il y avait des publicitaires Je qui sais voulaient pas plus, comment ça qui se voulaient, passe qui exactement. voulaient plus en fait mettre des publicités sur YouTube parce qu'il y avait des chaînes racistes, etc. Ah oui, c'est à Et du cause coup, à de ça. cause de ça, ils se sont dit non, mais nous on vient plus sur YouTube. On veut pas parce que notre image de marque, Ouais, elle a exact. un problème. autre question typiquement française. Comment réussir sur YouTube? Et donc on a un peu Le guide. répondu déjà, mais gagnez-vous votre vie Étape grâce à 1. YouTube? Ou est-ce que dans la vraie vie, vous faites autre chose? Je gagne de l'argent, mais pas suffisamment pour y vivre parce que je suis suisse, hein, donc Ok, il faut qu'il gagne Vraiment. 3000 euros. faut vraiment que je fasse des millions de vues pour y vivre. Et du coup, c'est compliqué. Après, je gagne quand même un petit peu pour pouvoir faire un peu ce que je veux, on va dire, à part des petites activités, donc c'est quand même cool. Après, alors il n'y a pas de La recette. recette. La recette, Tout le monde c'est la veut. compliqué. Tout le monde la veut, mais en fait, moi je pense qu'il faut arriver au bon moment avec le bon concept. Pour notre part, c'était le concept à l'époque des let's play. Pokémon, c'était pas si développé sur YouTube. On est arrivé, on a eu de la chance, on a fait un concept à deux, ça a plu, ça a explosé, tant mieux pour nous. Maintenant actuellement, on peut voir que les pranks, ça marche bien, peut-être que dans quelques mois ça marchera plus. Les tops aussi, ça marchait bien l'année passée, ça marche moins déjà. Enfin, c'est vraiment dur de trouver une tendance, toujours trouver une tendance et toujours faire ce qu'on aime, tu vois. Parce que faire ce qui est en tendance, c'est bien,
Mais si on fait toujours quelque chose en tendance, mais qu'on n'aime pas ce qu'on fait, ça nous mène où, tu vois? Donc certes, on fait des vues, on est connu, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? C'est ça qu'il faut se dire, donc il faut trouver le juste milieu. Comment réussir sur YouTube? Première étape, créer une chaîne. Non, en fait, il y a plusieurs facteurs. Je vais pas dire qu'il faut au tout début faire des vidéos d'excellente qualité, parce qu'on a tous débuté en ayant fait, même les plus gros youtubeurs, regardez Squeezie, Cyprien, au début c'était vraiment basique. Et bien petit à petit ça a marché, et c'est après qu'ils se sont développés, qu'ils ont acheté du meilleur matériel, tout ça. Donc je pense que c'est pas en ayant le meilleur micro, le meilleur caméscope que vous allez réussir. Ensuite, il faut se mettre vraiment à la place des gens qui vous regardent et se dire, est-ce qu'ils ont envie de regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui peut les intéresser? En ce moment, les formats assez courts de vidéos, parce que les gens n'ont pas trop le temps de regarder, hop, il y aura une petite vidéo qui dure 5-6 minutes. Généralement, je pense aux vidéos un peu instructives de Dr Nozman, enfin des youtubeurs comme ça, où les gens apprennent quelque chose en très peu de temps. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, ça dépend le domaine dans lequel vous voulez faire les vidéos. Hein. C'est sûr. Tout dépend. Et moi, je pense qu'il faut un concept. Par exemple, je prenais souvent l'exemple de la chaîne Les Questions Cons qui avait super bien marché au début, parce que c'était le concept de on pose une question con et on y répond. Tiens, combien de temps on met pour faire toutes les lignes de métro à Paris? C'est bête, mais en vrai, le concept, moi, je trouve ça génial. Après, le bon moment, on peut aussi le créer, ce bon moment. Les pranks, ça a été plus développé par Ibra TV, je pense. Ibra TV, après, il y a eu. Après, il y en a ça existait depuis toujours, les pranks, en fait. Ouais. C'est pas nouveau. Moi, j'en regardais plus à la télé quand ça passait. Les Américains, peut-être sur les chaînes américaines, tu trouves déjà. En fait, il y en a qui, je pense, qui regardent ce qui se fait en Amérique. Et ça se calque après en France plus tard, quoi. Enfin, c'est marrant, mais c'est décalé, en fait. Justement, on va en venir un peu à une question qui fâche un peu, mais est-ce que vous avez des haters? Normalement, oui. Normalement. Si vous êtes assez connu, normalement Non. vous en avez. 0 pouce rouge On vous depuis aime 2 ans, les gars. Et si oui, du coup, comment vous réagissez face à eux? S'ils vous provoquent, par exemple. On réagit pas. Enfin, moi, personnellement, je réagis pas trop. Ah ouais? Non. Non, Enfin, en vrai, il n'y en a l'intérêt, pas en fait. tellement. Enfin, Il y en a quand même. ça dépend ce que tu appelles hater. Des gars ou des personnes qui arrivent, qui te mettent sur YouTube toujours, alors pas forcément un commentaire méchant, mais un commentaire qui est pas du tout constructif, Insultant. un commentaire insultant. Je sais pas, il pourrait te dire T'es un mal truc rasé. mais qui a rien à voir. C'est Un pas truc qui a rien à voir, par exemple, avec le type de contenu que tu proposes ou quelque chose, je sais pas, quelqu'un à qui en fait tu plais pas du tout et Oui, ça arrive. Ça, on peut ça pas va. plaire à tout le monde, je pense. Ouais. Déjà C'est d'une sûr, part. c'est sûr et certain. Après, des haters purs, je pense pas qu'on en a beaucoup parce qu'on reste des personnes tous les deux assez simples. On n'attise pas la haine en Voilà. fait. On On cherche cherche pas pas les embrouilles déjà à nous se de base. montrer, à être comme certains peuvent être. Je pense que la personnalité du youtubeur fait beaucoup. ouais. Et nous, on est assez, je pense qu'on est humble, assez modeste. apprécié en général. Enfin, On y a n'est pas. de- Ouais. On On se montre pas en mode. On est Oui, pas voilà, de- c'est ça, On est les meilleurs et tout. Donc du coup, Ouais. là, forcément, ça attise Mm. certaines haines chez certains. Mais là, non. En fait, je posais cette question parce que je l'ai posée au Hero Festival là, il y a 6 mois À David. à David. Ah oui, là, c'est différent là. Et donc du coup, comme je sais qu'il avait une Il grosse avait un long communauté truc à de dérouler. haters, ouais, il m'a répondu en gros que au final, il ne leur répondait pas souvent, mais qu'il s'en servait plus comme justement Pour se un moquer. outil, un outil Trampoline un peu. presque de promotion. Quoi. Oui. Il s'en Ah servait oui, dans d'accord. ce sens-là. Et donc du coup, je voulais savoir si c'était le cas chez vous aussi ou pas. C'est pas du tout présent Non. pour notre part. Non, ouais. Pas du tout à ce niveau-là. Ouais, clairement non. Donc au final, pourvu que ça continue. C'est ça, à ce niveau-là, c'est sûr. On a de la chance. Question plus joyeuse. Et c'est l'avant-dernière. Pour 5 points. Pour 5 points. Deux pizzas. Depuis que vous êtes sur YouTube, quel est votre meilleur souvenir? Wow. Sur YouTube alors, Sur c'est-à-dire des En vidéos tant que- YouTube. En tant que youtubeur, du coup. En tant que youtubeur. Moi, mon meilleur souvenir, enfin, c'est pas vraiment youtubeur, mais en gros, c'est d'avoir rencontré toutes ces personnes-là et C'est dur d'en mettre juste un en fait. d'avoir découvert de s'être fait des amis, des connaissances, des contacts. Ça, c'est le principal Parce déjà. que sans YouTube, on se connaîtrait pas déjà. Voilà. Ouais. On serait pas là aujourd'hui. Et toi non plus, on se connaîtrait pas peut-être. Non, mais c'est ça, c'est vraiment le fait de rencontrer meilleur plein de souvenir. personnes. Non, mais je pense que le Pokémon XY, L'épisode 1 là. ouais, l'épisode 1, quand on s'est lancé et qu'on était très très peu à avoir le matériel pour filmer, Mhm. pour avoir le jeu en bonne qualité. Voilà, c'est comme des gamins, tu te rappelles. On avait sorti ça genre à minuit, 1h du matin. Et le matin, moi j'étais allé voir, tout content, voir les vues et tout. Et
Et ça avait plus Pour direct. voir, ouais, les C'était en gens mode, étaient- oh, ils sont deux et tout, c'est quoi? C'était vraiment trop bien cette série, Ouais. c'était le début. Je pense que c'est un de mes meilleurs moments. Ouais. Ouais, cette série, ouais. C'est la série XY, ouais, franchement. Ouais. D'ailleurs, toujours maintenant, il y en a plein qui nous voient, ils sont contents, ils nous disent ah, ça fait longtemps que je vous connais depuis XY. Ouais, c'est Justement, ça. c'est le let's La play un peu plupart. référence. Ouais. Donc je pense que ouais, c'est celui-là. Bon, après, il y en a plein de moments, mais le moment où on s'est vu la première fois aussi pour Pokémon Day, c'est en Ouais. Allemagne, Mm. pour aller voir justement avant que le jeu XY sorte. On est allé en Allemagne tous les deux. Une demi-journée. Une demi-journée Ouais. juste pour voir le Aller-retour. jeu, jusqu'en Allemagne Ouais. quoi. Plus Il y avait que à là-bas. Düsseldorf. Autant de temps dans le train Ouais. C'était un- que ouais. sur place. C'est franchement Ouais. tellement le moment. Et du coup, une petite question comme Ouais. ça là, qui me vient vite fait avant la dernière. Votre jeu Pokémon préféré? Moi perso, c'est Pokémon Crystal. Mhm. C'est dur cette question à chaque fois. Alors, Là, celle qui plusieurs. reste dans mon cœur, c'est Pokémon Argent. Parce que j'ai adoré, enfin je me rappelle, le concept de 16 badges, ça m'avait transcendé en fait à l'époque. Et du coup, pour moi, c'est celle qui reste le plus dans mon cœur. En plus, je l'ai vu en italien, parce que je suis italien et suisse. Du coup, c'est la seule que j'avais dans une autre langue que le français. Donc, on va dire que c'est resté vraiment ancré en moi. Après, on va dire objectivement, pour moi la meilleure actuellement, avec les émotions que j'ai eues, c'était vraiment, je dirais, XY. D'accord. Donc la Kalos, la région de Kalos, Ouais. j'ai adoré. Voilà. Il y en a Moi beaucoup aussi. qui aiment X et Y. Ouais. Moi j'ai commencé avec la version Ruby. J'ai beaucoup aimé la version Emerald. En fait j'aimais bien les versions finales Emerald, Platine. Mhm. J'aimais bien ce type de version. Mais pour moi c'est vrai, je pense que maintenant à préférer, bon il y a des trucs qui sont pas complets, mais Pokémon X c'est vrai que moi quand j'ai vu que ça reprenait la France, j'ai trop adoré. Ce clin d'œil, les Super bien châteaux, fait. les musiques, l'ambiance, tout ça, franchement c'était top. Les Pokémon je les trouvais super jolis, super bien designés. Ouais, Un petit peu déçu du scénario, je voulais qu'ils aillent un peu plus loin. Mais c'est vrai que Une ça usine nous a fermée. relancé. Une usine fermée qu'on peut pas visiter, par exemple. Oui, il y a eu pas mal de C'est vrai. rumeurs, ou la région à droite, ou le train qui passait pas Ouais, c'est vrai. à Mosaï. Plein de choses qui font que cette version, ouais, je l'aime bien aussi. Il y a un truc en plus, c'est que peut-être Soleil et Lune, il n'y avait pas, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et puis peut-être que, ouais, à force de grandir, je sais pas. On est souvent nostalgique après. Ouais. Ouais. On se dit, ah, c'était mieux avant. C'est et exactement tout, ça, moi. Pour la nostalgie, c'est Pokémon Crystal. C'est pour ça qu'on a deux jeux un peu, tu vois. Les 16 badges, Ouais. Johto, Kanto, C'était. on voyage entre les deux. En plus, avec le train, on est fou. Ah ouais, ouais. Mais après, pour la satisfaction vraiment du dresseur, pour moi, c'était Rosa. Parce Ouais. que c'est sur cette version, c'est sur ces deux versions que j'ai pu avoir le Pokédex complet. Ah oui. Et Ouais. alors là, j'étais comme un fou. Alors, dernière question, un peu bizarre. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous pose jamais à tous les deux? Ah oui, c'est vrai que tu avais posé ça à David. Et je oui, crois. je l'avais dit. Après, tu avais parlé aussi des élections américaines, je m'en Oui. souviens. Alors, Trump ou Non, je Clinton vais pas, non, pas d'élection, pas aujourd'hui, on s'en fout des élections. Ah ouais. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Moi, je suis neutre. Lui, il est neutre, il est suisse. Alors, la question qu'on me pose jamais. Jamais. Mon poids. Moi, j'aurais Tu répondu à pèses la, Gallius à la question qu'on me pose toujours, mais jamais. Jamais. Et qu'on aimerait qu'on nous pose ou pas? Oui. Alors, moi, je dirais. Est-ce que tu as pécho des filles avec ça? Avec J'avoue, YouTube. j'avoue. La réponse est oui. Double oui. Coucou, coucou chérie. Bon, bah alors, avez-vous pécho sur YouTube? Oui. Non, de toute façon, YouTube, c'est compliqué sur Avec YouTube. YouTube. Voilà. Grâce. Oui, Ouais. bah ça facilite, je pense. Enfin, je pense. Ouais, on peut Ça dire. facilite parce que les. Bon, filles ou garçons, ça dépend les affinités. Voilà. Oui. Mais ça aide parce que les gens vont. Enfin, les filles Mais nous elles prennent nous voient- pour des. Non, pas forcément pour des dieux, mais. Non, pas, non, elles pas nous pour des voient dieux, autrement, mais en il y a fait. quelque chose en fait en plus que C'est la si on se notoriété. voyait genre dans la rue ou si on discutait avec des potes ou quoi, bah elle aurait pas. Il n'y aurait peut-être pas ce truc. Il y aurait pas eu Ce ça. truc en plus. Elle s'arrêterait peut-être pas. ou- Voilà. Il y a un c'est peu ça. cette aura. Un peu comme les dans Tu Dragon sens Ball, tu l'aura vois. que- Cette aura de Super Saiyajin, genre. Bah, moi je la sens là. T'es là, oh là là, c'est Pielux, Sarma. On va tirer les filles. C'est ça. Notre aura, ça fait. Mais je pense que c'est valable dans tous les chose en domaines, plus, hein, les ouais. acteurs, les actrices. Oui, voilà. Dès qu'il y a un truc qui est un peu original, on va dire, Mm. et ben là, il y a quelque chose qui peut plaire. Il y a du répondant. Il y a du répondre. On est là. Présent. Bon, ben messieurs, je vous remercie. Mais merci à toi. à toi. Très gentil de Cool. répondre à mes petites questions. Il n'y a pas de quoi. Pas de quoi. Et ben, bonne visite et bon tour du Hero Festival. Merci. Merci beaucoup.